Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques. Ce matin, comme vous le savez maintenant, nous reprenons notre étude du chapitre 13 de 1 Corinthiens, et je vous encourage à ouvrir votre Bible et à regarder cela avec moi. 1 Corinthiens 13. On en a tant parlé. Si vous ne l'avez pas lu, je vous suggérerai de lire un petit livre intitulé « The greatest of this is love ». Le plus grand de ceux-ci est l'amour. Je pense que c'est le titre de Henry Drummond, traitant du 13e chapitre, ou tout autre livre qui traite ce chapitre. Il y a beaucoup de choses disponibles, car on peut en dire beaucoup de choses, en les rapportant à la vie chrétienne, dans toutes sortes de dimensions. Nous avons toutefois l'intention de traiter ce matin principalement cette question dans le cadre de son contexte du livre de 1 Corinthiens, et c'est ce que nous avons souligné lorsque nous l'avons commencé la dernière fois, et que nous continuerons à partir de cet endroit-là. Maintenant, nous parlons d'amour, et l'amour est un sujet important à aborder. Je voudrais passer brièvement en revue certaines des choses que nous avons dites, afin que vous compreniez l'utilisation du terme amour. Malheureusement, en français, nous avons ce mot amour, qui signifie tant de choses. Vous dites que vous aimez votre voiture, votre femme, votre chien, votre nouvelle robe, et que vous voulez dire des choses différentes, si vous y réfléchissez. Malheureusement, la langue française ne nous aide pas, car elle utilise le même mot. Les Grecs n'avaient pas cela. Peut-être que vous voulez exprimer des choses différentes. Certains d'entre vous ont un air drôle. Peut-être que vous aimez votre chien, votre robe, votre voiture et votre mari, de la même manière. Je ne sais pas. Mais la langue française a un mot, alors que la langue grecque a plusieurs mots, ce qui élimine toute confusion. En fait, les mots différents grecs qui sont traduits par amour en français n'ont absolument aucun lien entre eux en grec, de sorte que les personnes ne les associent même pas. La raison pour laquelle nous relions ces mots, c'est que le mot français est le même. Les Grecs parleraient, par exemple, de l'amour érotique, qui est l'amour que nous connaissons comme une attraction physique entre un homme et une femme, sur le plan sexuel. Ils ont un mot pour cela, qui n'est pas lié au mot amour. Il existe un autre mot grec lié à l'affection romantique, ou à la convivialité, à la sorte d'affection chaleureuse, et à l'identification de soi qui se produit lorsque deux personnes deviennent très proches, en dehors de toute attirance sexuelle. C'est un mot totalement différent, sans rapport. Mais le mot qui est utilisé ici en grec, le mot agape, est simplement un mot qui signifie acte ultime de sacrifice de soi. C'est un mot qui désigne l'acte ultime de se sacrifier pour le bien de l'autre. En fait, vous pourriez facilement le traduire. Si je parle avec la langue des hommes et des anges, et que je n'ai pas l'esprit de sacrifice, je ne suis rien. Ce serait l'essence même du sens du mot amour, comme en grec. Je pense que l'esprit de sa signification est indiqué par notre Seigneur Jésus lorsqu'il dit ceci. Aimez vos ennemis. Que voulait-il dire par là? Il a poursuivi en disant ce qu'il voulait dire. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. C'est l'essence du genre d'amour le plus haut. C'est un acte de sacrifice de soi, de service envers quelqu'un, qui ne se soucie pas nécessairement de vous, émotionnellement. Aimer vos ennemis ne signifie pas se sentir érotique à leur égard, ne signifie pas se sentir romantique à leur sujet, ne signifie pas avoir une relation merveilleuse, chaleureuse et heureuse avec eux. Ce sont des impossibilités. Cela signifie faire un acte de sacrifice de soi en leur nom. Aimez vos ennemis, où Jésus a dit « Faites du bien à ceux qui vous persécutent ». Il a ensuite ajouté « Afin que vous soyez comme votre Père qui est au paradis ». En d'autres termes, aimez vos ennemis comme Dieu aimait ses ennemis. Et comment Dieu a-t-il aimé ses ennemis? Dieu a assez aimé ses ennemis en mourant pour eux. Nous étions tous ses ennemis. Lisez Éphésiens 2. Nous étions tous des ennemis. Nous étions tous éloignés de Dieu. Et l'amour est donc un acte de sacrifice de soi envers des personnes qui sont vos ennemis, car Dieu a établi le modèle de ce type d'amour. Ce n'est pas de l'émotion, mais c'est un sacrifice de soi. Or, c'est précisément le genre de choses que Paul indique dans 1 Corinthiens 13. Peu importe à quoi ressemble une personne, peu importe la façon dont elle se comporte, peu importe la façon dont il se rapporte à vous, recherchez son plus grand bien. C'est ce que Dieu a fait. De même que Dieu envoie sa pluie sur les justes et les injustes. Vous devez également assouvir des actes de service sacrifiants sur ceux qui méritaient et ceux qui ne méritaient pas. Maintenant, vous devez vous rappeler que cela n'est pas lié à l'émotion.
mais à la volonté. Ce n'est pas un acte d'émotion, c'est un acte de volonté. Aimer quelqu'un en termes d'acte de sacrifice de soi n'est pas un sentiment, mais une détermination que vous faites dans votre esprit, que cela est juste, et que c'est ce que vous allez faire. Vous dites, mais John, comment pouvez-vous arriver à un point où vous avez ce genre de volonté, où vous allez réellement vouloir entrer dans la vie de quelqu'un qui ne le mérite pas, de quelqu'un qui vous tient à cœur ou pas, et faire un acte d'abnégation en leur nom? Comment pouvez-vous arriver à ce point? D'une part, vous ne pouvez pas tout simplement fabriquer cela. Vous ne pouvez pas vous lever le matin et dire « Je suis grincheux depuis 3 jours et c'est trop long. Maintenant je vais aimer. Aujourd'hui j'aimerai. J'aimerai tout le monde. » Et vous allez regarder votre petite affiche qui dit « L'amour ne meurt jamais. » Vous lisez quelques versets de la Bible, vous sortez et vous aimez vraiment. Non, vous ne pouvez pas faire cela. Cela ne fonctionne pas du tout comme ça. Vous dites « D'où vient-il alors cet amour ?» Nous l'avons dit la dernière fois. Je vais simplement vous le rappeler. Lorsque vous marchez dans l'esprit. Et marcher dans l'esprit signifie que vous mettez votre vie sous son contrôle. Vous confessez votre péché. Vous permettez à l'Esprit de Dieu de diriger vos schémas de pensée. Comme l'Esprit de Dieu vous contrôle, il produit des fruits, et le fruit de l'Esprit est l'amour. Et l'amour ne viendra que de cette façon. Donc la façon dont vous vous en approchez n'est pas une détermination auto-justifiée de votre propre esprit. Votre approche consiste simplement à céder votre vie à l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, contrôle-moi aujourd'hui. Prends en charge ma vie. Vis à travers moi, et le fruit de l'amour sera manifeste. C'est précisément à ce moment-là que nous entrons dans l'image de l'Église corinthienne. L'Église corinthienne ne marchait pas dans l'Esprit. L'Église corinthienne ne permettait pas à l'Esprit de diriger. L'Église corinthienne n'était pas sous le contrôle du Saint-Esprit. Ils étaient égoïstes, auto-conçus, volontaires et motivés à faire leur propre volonté, faisant tout ce qui était en leur pouvoir pour promouvoir leur propre fin. Chacun faisait son propre truc pour son propre bien, sans se soucier des autres. Peu importait ce que faisait quelqu'un d'autre, ni les besoins des autres. Tout le monde se débrouillait. C'était la devise de l'Église corinthienne. Donc il n'y avait pas d'amour. Ils ne marchaient pas dans l'esprit. Ils ne produisaient pas d'amour. Et tout ce qu'ils faisaient montrait donc cet antagonisme, cette rébellion, cette discorde, cette désunion et cette désharmonie. C'est précisément à ce stade que Paul leur parle au chapitre 13 et leur dit « La seule chose qui va unir toute votre assemblée, c'est l'amour. La seule manière dont les dons spirituels vont opérer, c'est par l'amour. La seule façon de vous sortir de cet orgueil, de cette jalousie, d'une part, et de la fierté d'autre part, c'est l'amour. L'amour est la clé de l'unité, qui dressera le portrait du Christ, afin que le monde puisse voir à quoi il ressemble vraiment. Prenons Grace Church, par exemple. Si nous dépendions de notre unité et d'un témoignage unique visible au monde, si nous dépendions du fait que nous étions tous d'accord sur tout, nous aurions beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Car quoi que nous fassions, quelqu'un ne serait pas d'accord avec cela. C'est un fait. Maintenant, certains d'entre vous peuvent dire « Je ne suis pas d'accord avec la façon dont vous faites telle chose dans tel endroit. Je ne suis pas d'accord avec cette situation. Je n'aime pas les cours de ma classe. Je ne suis pas d'accord avec ce que les aînés ont décidé à ce sujet. Je ne suis pas d'accord. J'aurais aimé qu'ils mettent ce pilier là-bas et ce poste dans ce coin. Et pourquoi ces choses ne sont-elles pas plus élevées? Et pourquoi ont-ils mis l'arbre ici? Vous savez, il y a toujours des mécontents. Je veux dire, il y a toujours des personnes qui sont en désaccord. Je vais vous montrer mon courrier. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Je veux dire, chaque dimanche, je descends les escaliers et je descends rapidement parce que quelqu'un pourrait dire quelque chose et me faire tomber. Vous savez, parce que vous savez que cela peut arriver. Nous recevons beaucoup de courriers. Nous recevons également du bon courrier que nous conservons. Tout le monde n'est pas d'accord, vous voyez. Nous réalisons que tout le monde n'est pas d'accord, mais ce n'est pas le but. Nous ne pourrions jamais obtenir le fait que tout le monde soit d'accord sur chaque petite chose. Mais vous savez ce que nous voulons faire. Nous voulons que tout le monde aime de manière biblique, de sorte que le fait qu'ils soient d'accord ou non soit sans importance. Ce qu'ils ont le plus en tête, c'est de s'assurer qu'ils sacrifient leur propre opinion au profit de l'unité du tout. Vous voyez. Donc, ce n'est pas une question de savoir si vous êtes d'accord ou pas. Je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qui se passe dans la vie de tout le monde. Mais parfois, je dois prendre du recul et dire « Je pense que le Seigneur dirige d'une certaine manière
et je suis sûr de vouloir, avec amour, d'acquiescer à quelqu'un d'autre. C'est l'esprit d'unité. Ce ne sera jamais sur la base d'un accord, mais un accord peut être annulé par amour. C'est ce qu'il veut dire ici. Les Corinthiens ont eu trop d'affrontements. Il n'y avait aucun moyen de les amener, tous, à penser de la même façon, à se mettre d'accord sur la même chose, à mettre chaque petite chose dans la même boîte. Cela ne fonctionnerait tout simplement pas. Dans une église, la seule façon de résoudre ce problème consiste à faire entrer en tribune un type qui est un dictateur absolu et qui chasse tous ceux qui sont en désaccord. Et puis vous n'avez pas d'église, vous avez juste un dictateur absolu et tout un tas de canards en caoutchouc qui charrient avec lui. C'est tout. Et ce n'est pas la vraie unité. La véritable unité émanera de toutes ces personnes, dotées de toutes leurs idées et de leurs idéaux variés, désireux tout naturellement et avec amour de sacrifier leur propre volonté au profit de l'unité des croyants. Les Corinthiens ne savaient même pas ce que cela signifiait, car ils essayaient de faire tout ce qu'ils pouvaient pour eux-mêmes. Pouvez-vous imaginer à quoi cela ressemblerait? Il n'y avait jamais aucun accord, tous cherchant les dons voyants, essayant tous d'obtenir la gloire, essayant tous de diriger le groupe, et essayant tous d'être les grands spirituels. Et ce n'était que du chaos, juste le chaos. Paul s'arrête alors au milieu de tout cela et dit « Maintenant, laissez-moi vous parler de l'amour. » Il dit « Peu importe ce que vous faites, peu importe le nombre de talents que vous avez, peu importe quels sont vos dons, peu importe à quel point vous avez une apparence géniale, votre popularité est absolument sans importance, peu importe le pouvoir que vous avez sur les autres, si vous n'êtes pas motivé et guidé par la réalité de l'abnégation, de la sollicitude, du service de l'amour, vous êtes un zéro spirituellement, un zéro, pas même un, mais un zéro. Vous ne comptez pas, vous ne faites aucune contribution. Si l'amour n'est pas la contribution majeure de votre vie, vous ne faites aucune contribution. Maintenant, que dit-il spécifiquement? Dans ce chapitre, il dit 4 choses à propos de l'amour. Il dit qu'il faut se souvenir de l'importance de l'amour, des propriétés de l'amour, de la permanence de l'amour et de la prééminence de l'amour. Vous devez comprendre ces 4 domaines. L'amour doit être important. Vous devez comprendre ses propriétés. L'amour est permanent, il prime sur tout, et l'amour est primordial par-dessus tout. Vous devez le comprendre. C'est donc la division du chapitre. Nous examinons maintenant le premier point, l'importance de l'amour dans les 3 premiers versets. Laissez-moi vous les relire à nouveau. Quand, en remplaçant bien que, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Voilà, l'amour est important. Sans lui, c'est zéro, zéro, rien que du bruit. La dernière fois, nous avons regardé le verset 1, et nous avons vu le premier point que je vous ai donné sur votre petit aperçu du livret. Les langues sans l'amour ne sont rien. Nous avons vu qu'il importait peu que vous ayez, dans la situation des Corinthiens, le don des langues. Peu importe, en fait, si vous pouvez parler avec des anges, vous vous en souvenez. Peu importe, s'il n'y a pas d'amour. L'éloquence est une chose désirée. Être à l'avant et parler est une bonne chose. Et prétendre que vous avez la voix d'un ange, que vous parlez la langue des anges, n'a aucune importance. S'il n'y a pas d'amour, c'est simplement du vent. C'est un vacarme païen. Maintenant, vous savez, l'éloquence est une chose désirée. Et si nous prenons simplement l'argument qu'il fait ici, et que nous le poussons jusqu'à ses limites, ce qu'il dit, c'est que le meilleur discours sur terre et le meilleur discours au paradis n'a pas d'importance s'il n'y a pas d'amour. Vous savez, tout le monde, tous ceux qui parlent, veulent être éloquents. Vous savez, et vous entendez les personnes dire « Oh, il est si éloquent qu'il peut parler et influencer ». Il disait de Jonathan Edwards que, lorsqu'il avait fini de prêcher, les personnes étaient allongées sur le sol et suppliaient Dieu pour la miséricorde. Imaginez la réponse à cela. Quand nous allons à des séminaires, ils essaient de nous apprendre à parler avec éloquence. Cela ne marche pas sur nous tous. Et ils s'inquiètent pour la diction et tout cela. Vous savez, je me souviens de la première mission que j'ai eue. J'ai dû vendre du papier toilette à une classe.
Vous pouviez choisir n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi cela m'a été attribué, mais de toute façon, je devais la vendre à la classe. Et nous étions autorisés à crier et à jeter des choses, se manifester et huer, en essayant de leur faire perdre le contrôle. Certains hommes qui vont au séminaire pour devenir prédicateurs se contentent de dire « Oh, vous savez, ils ne peuvent pas surmonter cela. » Et certains d'entre nous se mettent sur le bureau. Nous crions, et nous leur jetons les rouleaux, et tout. Ils disent « Il faut comprendre ceci. Il faut faire une telle chose. » C'est ce qu'ils essaient de vous faire faire. Et ils veulent que vous ayez une bonne diction. Alors vous apprenez de petites choses amusantes, des choses à dire, et vous savez, vous êtes comme Démosthène, la bouche pleine de cailloux, essayant de parler. Et cette éloquence est très importante. Mais même si vous pouviez parler avec un ange, et que vous n'aviez pas d'amour, cela n'aurait aucune importance. Être capable de parler, de convaincre les hommes, de capturer leur esprit, de capturer leur cœur, et d'orienter leur volonté vers un certain comportement, est un pouvoir énorme. Mais ce n'est pas grave. Pouvoir jouer devant un public comme un maître qui joue au piano, commencer à les inspirer, au calme, à la stimulation, à la conviction, à la persuasion, à la croyance, est un art que certains hommes ont maîtrisé. Mais s'ils n'ont pas d'amour, cela n'a aucune importance. Et dans le cas des Corinthiens, ils avaient transformé le don des langues en une extase charnelle, une activité entièrement païenne. Et Paul dit, cela n'a pas d'importance, vous l'avez gaspillé. Maintenant, cela le mène à la deuxième partie de la liste, verset 2. Une prophétie sans amour n'est rien. Bien que, ou, quand, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Une prophétie sans amour n'est rien. Vous savez, cela va encore plus loin que le don des langues, d'être capable de parler avec éloquence, de pouvoir parler comme les anges, d'avoir le don de prophétie, qui est le don ultime. Si vous lisez au chapitre 14, vous constaterez que la prophétie est saluée comme le plus grand des dons. Pourquoi? Parce que c'est la proclamation de la vérité de Dieu dans le langage des hommes. Ils entendent et comprennent. Et je crois que la prophétie a deux aspects. L'aspect de la révélation dans la Bible, lorsque le prophète a annoncé la révélation de Dieu, et la réitération lorsqu'il a répété la révélation de Dieu. Je veux que vous sachiez que je vous parle de la révélation de Dieu, mais pas la première fois. Je le répète simplement au fur et à mesure que je le lis dans la Bible. Et si vous étudiez, par exemple, les sermons de Pierre, les sermons de Paul et le sermon d'Étienne, vous constaterez que parfois, il parlait d'une nouvelle vérité, et parfois il citait une vérité ancienne. Vous avez donc l'élément de prophétie, de révélation et de réitération. Mais même si j'avais la capacité de proclamer la parole de Dieu pour la première fois, ou si j'avais le pouvoir de proclamer l'ancienne vérité avec force et sens, avec dynamisme, sans drame et sans amour, ce n'est rien. Le mot prophétie signifie parler devant quelqu'un, et il parle des personnes avec la proclamation publique, des personnes qui peuvent se tenir là et prêcher de manière éloquente et spectaculaire la vérité de Dieu. Imaginez que c'est un don, le pouvoir de déclarer les choses de Dieu, le pouvoir d'interpréter la vie, le pouvoir d'amener la parole du ciel sur la terre, le pouvoir d'attirer l'éternité dans le temps, un don formidable, le don de la proclamation. Bien que sans amour, cela n'a pas d'importance, c'est nul. Dans Éphésiens 4:15, une petite phrase que Paul a dit est quelque chose qui reste toujours dans ma mémoire. C'est ceci, mais que, professant la vérité. Quoi? Dans la charité. Mais que, professant la vérité dans la charité. Voilà l'équilibre. J'ai toujours pensé qu'il y avait deux grands ennemis pour un prédicateur. Le premier ennemi est de s'éloigner de la vérité, et le second, c'est une indifférence paralysante du peuple. Deux grands ennemis, le départ de la vérité, l'indifférence en ce qui concerne le peuple. Il y a beaucoup de personnes qui sont en déséquilibre. Il y a des personnes qui ont un grand amour pour les autres, mais qui ne leur disent jamais la vérité. Ils ne se préparent jamais avec diligence à leur donner la vérité. Il y a des personnes qui donnent la vérité, mais qui se fichent des autres, et vous vous battez pour garder l'équilibre. Parfois, dans votre ministère, vous étudiez, et il est important d'étudier pour pouvoir leur dire la vérité, mais tout à coup, vous faites face au fait qu'il y a une personne dans votre congrégation qui a un besoin, et vous êtes donc pris au piège avec l'équilibre
entre je m'arrête ce que je fais pour faire un acte de sacrifice de soi, ou je continue à étudier. Est-ce que je vais me concentrer sur la prédication ou sur les personnes qui ont un besoin urgent? Ce n'est pas facile, car la prédication est un acte d'amour envers le peuple, mais c'est l'équilibre des priorités avec lequel vous luttez. Malheureusement, nombreux sont les prédicateurs qui se désistent des deux côtés, et qui, au nom de l'amour des personnes, diluent ce qu'ils disent tellement que ce n'est pas vraiment le genre d'amour dont les personnes ont besoin, car c'est un amour sans la vérité. Et vous savez ce qui se passe, ce genre d'amour ne les protège pas des erreurs. D'autre part, il y a des personnes qui décident d'aimer la vérité, mais qui n'aiment pas les autres. Et ceux-ci sont bientôt convaincus que Dieu ne les aime probablement pas beaucoup plus que le prédicateur de toute façon. Et donc, il doit y avoir un équilibre. Il y a des prédicateurs qui n'aiment pas les gens. Comme le disait Albert Barnes dans son ancien commentaire, certains prédicateurs ont un objectif, celui de ne pas nourrir le troupeau, mais de prendre leurs biens. Ils n'aiment pas les personnes. Ils sont là pour la gloire, le pouvoir, le prestige ou le gain personnel, gagner de l'argent ou être quelqu'un, et ils sont prêts à se donner au plus offrant. C'est vrai. C'est triste, mais vrai. Laissez-moi vous en montrer un. Nombre 24. Vous pensiez que j'allais vous lire un article, n'est-ce pas? Nombre 24. Il en reste pourtant beaucoup aux alentours. C'est incroyable pour moi, vous savez. J'ai décidé que la plupart des chrétiens ne savent pas qui est bon, et qui ne l'est pas. Vraiment, ils ne le savent pas. Imaginez combien de personnes gardent leur emploi à la radio et à la télévision. Et cela le prouvera. Les gens ne savent pas vraiment qui est bon et qui ne l'est pas, car ils n'ont pas été enseignés, à bien des égards. Nombre 24, 15. Et il s'agit de Balaham, fils de Beor. Nombre 24, 15. Balaham prononça son oracle. Il dit, parole de Balaham, fils de Beor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Maintenant, il y a une description de Balaham. Je veux dire, il avait vraiment une bonne chose. Et il dit au verset 17, « Voici la prophétie. Je le vois, mais non maintenant. Quelque chose arrive, mais pas encore. Je le contemple, mais non de près. Cela va prendre du temps. Un astre sort de Jacob. Un spectre s'élève d'Israël. Qui est-ce? Nul doute que le but ultime de cette prophétie, c'est le Messie. Le spectre est connecté à Genèse 49, 10, et c'est le Messie. Écoutez, voici un homme à qui le privilège merveilleux et inégalé de prédire le Messie a été accordé. Un homme, vous dites? C'est fantastique. Ce Balaham devait être quelque chose. Non, il n'était rien. Vous dites, pourquoi? Au verset 1 du chapitre 25. Il est dit à la deuxième ligne que le peuple a commencé à se livrer à la prostitution. Il se prostituait avec les filles de Moab. Maintenant, le prophète leur avait parlé du Messie, et nous découvrons ensuite que les personnes se prostituaient avec les filles de Moab. Vous dites, nous ne pouvons pas vraiment en vouloir à Balaham, ce pauvre type. Ils ne l'ont probablement pas écouté. Non, regardez Nombre 31, et je vais vous montrer quelque chose. Ceci est le commentaire sur Balaham. Toute cette prostitution était une mauvaise nouvelle. Et le verset 16 de Nombre 31, voici, ce sont elles, les femmes moabites, qui, sur la parole de qui? De Balaham, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Ces femmes, les femmes moabites, ont été entraînées à commettre des offenses. Maintenant, attendez une minute. Balaham, qui connaissait la vérité et disait la vérité, c'est le même homme qui n'aimait pas les gens. Les Moabites sont venus et ont dit, « Hé, Balaham, combien veux-tu pour corrompre le peuple d'Israël ?» Ils l'ont acheté, et il a incité les enfants d'Israël à se prostituer avec les Moabites. Regardez le verset 8, à la fin du chapitre 31. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaham, fils de Beor. Vous voulez savoir quelque chose? Tout au long de l'histoire, nous reconnaissons que l'âne de Balaham est plus approuvable que Balaham dans son ministère. Est-ce correct? Vous savez pourquoi? Parce qu'il était un prophète qui disait la vérité, mais n'aimait pas les personnes, n'est-ce pas? Vous voyez, cela devait être cela. Il doit y avoir cet amour sincère, cette préoccupation sincère pour le peuple. Il n'était pas là. Balaham l'a prostitué, l'a transformé en haine. Ils ont péché, et cela lui a coûté la vie. Matthieu 7, 21 attire votre attention sur un autre élément de la même idée. Matthieu 7, 21 dit, «
Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. » Alors le verset 22, Matthieu 7, verset 22 dit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Et souviens-toi de nous. » Et il leur dira au verset 23, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, des prophètes contrefaits. Dire la vérité sans amour n'est rien. C'est de la contrefaçon, c'est du vide. Vous savez, vous pouvez appliquer cela pour votre propre vie. Vous pouvez ne pas avoir le don de la prédication, mais vous avez la même responsabilité. Aimez-vous vraiment les personnes à qui vous parlez de Christ? Les aimez-vous vraiment? Faites-vous des actes de sacrifice de soi pour eux? Je crois que si vous ne le faites pas, vous n'avez pas vraiment gagné le droit de dire la vérité. Je me souviens d'une fille qui est venue me voir les larmes aux yeux après ma prédication une fois, et elle a dit « J'enseigne à l'école du dimanche ici, dans le groupe des actes. » Et elle a dit « Je pensais que j'aimais ces petites filles, mais, dit-elle, je sais maintenant que je ne les aimais pas, parce que je n'ai jamais fait de sacrifice pour eux. C'est essentiel. Aimez-vous les personnes à qui vous prêchez. Aimez-vous les personnes que vous enseignez. Les aimez-vous assez pour faire un sacrifice en leur nom de manière personnelle? Vous voyez, le pouvoir derrière le message est le moteur, où le message est vide. Et le moteur, c'est l'amour de Dieu, dans nos cœurs répandus vers autrui. La puissance du message n'est pas le vocabulaire, ce n'est pas l'habileté, ce n'est pas la diction, c'est le cœur sincère et affectueux de l'homme qui a le message, ou de la femme qui a le message. Combien aimez-vous? Sans amour, l'éloquence s'apparente à la comparaison entre un organe mélodieux et une sirène hurlante. Il n'y a pas de musique dans une sirène hurlante, et c'est une éloquence sans amour. La langue sans amour est un serpent qui siffle, qui frappe, et qui nous empoisonne avec son venin. Seul l'amour lui donne douceur et tendresse. Laissez-moi vous montrer un tel personnage dans Jérémie. Jérémie, chapitre 1. Quel grand homme c'était! Quel dur ministère il avait! Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je veux dire, il n'avait même pas le choix. Les personnes qui luttent pour la souveraineté de Dieu devraient étudier le sujet de l'appel de Dieu aux prophètes. Tous ont été appelés de la même manière. Ésaïe, Paul, Pierre, tous ceux qui ont proclamé, même les disciples. Jésus a marché le long de la plage et leur a dit quoi faire. Et là, c'était pareil avec lui. Je répondis, verset 6, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. J'ai une mauvaise voix, ma diction est moche, et mon esprit n'est pas trop fort non plus. Je suis plutôt jeune dans ma compréhension. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Cela a l'air formidable. J'aurais aimé que le Seigneur me dise ceci. Aucune étude, aucune préparation. Tu vas simplement, tu ouvres la bouche, et je vais tout mettre dedans. Ce serait super. Et à ce moment-là, Jérémie se sent probablement très bien à ce sujet. Puis le verset 8 dit, « Ne les crains point. Maintenant, cela m'arrêterait là. Que voulez-vous dire? Ils vont devenir laids quand vous parlez. Ils vont se foutre en l'air et vous faire très mal. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. » Maintenant, il sait que toute sa vie va être délivrée de tout. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Quelle belle déclaration! Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Écoutez, c'est probablement le plus grand verset de la Bible sur le pouvoir de la prédication. La prédication, c'est la capacité de gouverner des nations et des royaumes, de déraciner, d'abattre, de détruire, de jeter, de construire et de planter. La prédication est un pouvoir énorme. Et tu vas la voir, Jérémie. Verset 16. Je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté. Puis il dit au verset 17. Et toi, saint terrain, lève-toi, et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence. Encore une fois, il dit, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Si vous commencez à douter et à avoir peur, je vous ferai paraître mauvais.
Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. Vous allez être quelque chose. Ils ne pourront pas vous abattre. Maintenant, vous pouvez simplement, vous savez, vous mettre dans cette situation. Et maintenant vous dites, je vais le leur donner, et je vais rester ferme. Je vais être un pilier de fer, très insensible. Je m'en fous. Vous savez. Mais regardez, Jérémie, le voilà. Un pilier de fer, un mur de bronze, une ville fortifiée. Et je veux que vous voyiez son esprit. Chapitre 4, verset 19. Maintenant, il a été dans le ministère pendant 4 chapitres. Il commence à recevoir un petit retour. Vous allez voir un peu son attitude ici. Verset 19. Mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur, le cœur bat plus fort, je ne puis me taire. Je ne suis pas cardiologue. Je ne vais donc pas essayer de définir cela, mais quelque chose ne s'est pas passé correctement. Son cœur battait plus fort que prévu. Je ne puis me taire, car tu entends, mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. Il dit à ces personnes, vous allez être emmenés en captivité, vous allez pour être détruits. Il y a une guerre qui s'annonce. Les Babyloniens arrivent, et je ne peux pas supporter cela. Cela me fait battre le cœur plus fort. Cela me chagrine. Oui, vous voyez, il aimait son peuple. Il s'en souciait. Regardez le chapitre 8, verset 18. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Il a l'impression de faire une crise cardiaque. C'est de l'anxiété. Il sent les battements. Il dit, voici les cris de la fille de mon peuple, retentissent sur la terre lointaine. Verset 20. La moisson est passée, l'été est fini. Et remarquez ceci, il ne dit pas « Vous n'êtes pas sauvés ». Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi dit-il « nous » Parce qu'il fait une identification totale avec la douleur de son peuple. Il était sauvé, mais il ne peut pas se séparer. C'est de l'empathie. Nous ne sommes pas sauvés. Je suis blessé par la blessure de la fille de mon peuple. Je suis noir, et je suis consterné. Il n'y a pas de baume à Gilead. Il n'y a pas de médecin à prendre pour guérir et me soigner. Vous voyez maintenant qu'il souffrait. Regardez le chapitre 9, verset 1. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Un homme au cœur brisé, un homme qui pleure, un homme qui se soucie, un homme qui aime, et vous pouvez aller jusqu'au chapitre 23 et au-delà, et trouver incident après incident, les larmes de Jérémie. Il est le prophète qui pleure. L'apôtre Paul n'était pas différent. Dans Actes 20, 19, Paul a déclaré « Servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes ». Dans Romains, il a pleuré sur Israël. Dans 2 Corinthiens, il a pleuré sur les chrétiens charnels. Dans Actes 20, il a pleuré sur l'influence de faux docteurs. Il a pleuré son chemin à travers son ministère, parce qu'il s'en souciait. Il avait cet équilibre, tout comme Jérémie l'avait, comme Balaam ne l'avait pas, de la vérité et de l'amour qui doivent être là, et exercer le don de la prophétie en dehors d'un amour profond pour Dieu, d'un amour profond pour sa parole, d'un amour profond pour son peuple, le faire pour la gloire de soi, la gloire, le succès, l'orgueil ou l'indifférence. C'est n'être rien aux yeux de Dieu, peu importe ce que vous êtes aux yeux du monde. Troisièmement, les langues sans amour ne sont rien. La prophétie sans amour n'est rien. Revenons maintenant à 1 Corinthiens 13. Une connaissance sans amour n'est rien. Et c'est une chose qui se cumule. Il a commencé par parler avec des langues, puis il est allé plus loin avec la prophétie. Et maintenant, il va encore plus loin, et assume toute la connaissance. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Qu'est-ce que cela signifie de comprendre tous les mystères? Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est ce terme, incidemment, et je vais juste arrêter un moment pour vous aider avec cela. Ce terme est utilisé plus de 30 fois dans les Écritures. Maintenant écoutez, il n'est jamais utilisé avec désinvolture, il est toujours utilisé techniquement. Et son utilisation technique est la suivante. Un mystère est une vérité divine révélée dans le Nouveau Testament, quelque chose caché dans le passé est maintenant révélé. Et vous pouvez parcourir le Nouveau Testament et trouver tous les mystères. Le mystère de la piété, Dieu en chair humaine, le mystère du Christ en nous, le mystère des Juifs et des païens, un nouvel homme, Éphésiens 3, le mystère de l'iniquité qui fonctionne déjà. Il y a beaucoup de choses qui s'appellent mystères.
Cela ne veut pas dire quelque chose qui est maintenant caché. Cela signifie quelque chose qui était caché, et qui est maintenant révélé. Et nous sommes ceux qui connaissent ces secrets sacrés de Dieu. Dans Matthieu 13:11, ils sont appelés les mystères du royaume de Dieu, qui ont été cachés aux sages et prudents, et qui a été révélé à qui? Aux bébés, à nous. Et il y a beaucoup de versets qui traitent de cela. Mais un mystère, c'est le secret sacré de Dieu, et ils sont liés à son plan de rédemption et à son plan ultime pour l'histoire. Dieu nous a révélé certaines vérités rédemptrices. Maintenant, il y en a d'autres qu'il n'a pas révélées. Mais supposons que vous connaissiez chaque secret de l'Esprit de Dieu, tous les mystères, toutes les vérités rédemptrices, que vous pouviez non seulement connaître tous les faits rédempteurs, mais que vous puissiez parfaitement corréler chaque vérité rédemptrice, que si vous connaissiez chaque fait du but ultime de Dieu, pour le temps présent et pour l'éternité, et que vous puissiez corréler tous les faits, si vous aviez tout cela, et en outre, si vous aviez toutes les connaissances, et le mot gnose signifie tous les faits qui peuvent être vérifiés par une enquête, non seulement vous connaissiez tous les secrets relatifs à la rédemption et au plan de Dieu pour les siècles, mais vous connaissez chaque fait existant dans l'univers. Combien de grains de sable il y a sur Mars? Chaque fait de l'univers, chaque mystère de l'Esprit de Dieu lié à la rédemption dans l'histoire de la domination de Dieu sur l'homme. Si vous connaissiez tout cela et n'aviez pas l'amour, vous seriez quoi? Vous avez dit, vous devez être au moins 1-2 ou 1-3. Non, vous êtes toujours 1-0. Vous n'avez même pas un point. Pourquoi? Parce que l'amour est important. Cela me dépasse. Les superlatifs sont fantastiques. Et bien sûr, vous ne pouvez pas savoir tout cela. C'est pourquoi il utilise le subjonctif, car c'est hypothétique. Mais si vous le faisiez, vous seriez 1-0. Et cela me surprend toujours que certaines personnes pensent que, parce qu'elles savent beaucoup de choses, elles n'ont aucune responsabilité d'aimer quelqu'un. Et il y a des personnes qui ont toute la doctrine systématisée, toute la doctrine classée. Ils ont toutes les réponses, et ils n'aiment personne. Et vous savez ce qu'ils sont aux yeux de Dieu? Ils sont quoi? Ils sont des héros. Ce sont de gros héros. Cela ne veut rien dire. L'amour est supérieur à l'éminence intellectuelle. Je suis vraiment content pour cela. Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un ayant obtenu un doctorat, par amour? Nous appelons les personnes docteurs pour leur éminence intellectuelle. Vous voyez, notre système de valeurs n'est pas du tout ce qu'il devrait être, n'est-ce pas? Un aperçu spirituel, un aperçu des Écritures, une réalisation intellectuelle sans amour, n'est que du snobisme spirituel, c'est tout. C'est du pharisianisme et de la condescendance. Vous voyez, la connaissance sans amour tue. C'est comme la lettre sans l'esprit. La connaissance sans amour est laide. La connaissance avec amour est belle. La connaissance sans amour est impuissante. La connaissance avec amour est puissante. Dans 1 Corinthiens 8:1, Paul avait déjà fait allusion à cela lorsqu'il avait dit aux Corinthiens, « Écoutez, la connaissance crée l'orgueil. » Il l'a exprimé ainsi. La connaissance enfle, mais la charité édifie. La connaissance enfle, mais l'amour s'édifie. Si vous avez le choix entre apprendre à aimer et apprendre certains faits, apprenez à aimer. La Bible le souligne encore et encore. Il est important de savoir des choses. Vous ne pouvez pas déprécier la connaissance. Dieu ne veut pas un tas d'ignorants aimants. Ils s'aimeront dans toutes sortes d'erreurs. Ils le feront certainement. Ils vont tellement aimer qu'ils ne feront aucune distinction entre ceux qui ont raison et ceux qui ont tort, qui sont sauvés et qui ne le sont pas. Et ils vont tout gâcher. Je dois avoir la connaissance. C'est pourquoi la Bible parle d'amour, avec connaissance. Philippiens 1:9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Voyez-vous, vous ne pouvez pas séparer les deux. Vous devez les maintenir dans un équilibre parfait. Et je pense qu'à Grace Church, nous devons garder cet équilibre, car il nous serait facile de peser lourdement sur le savoir. Un peu de lumière à côté de l'amour. Si vous avez le choix entre assister à une classe ou assister à un service pour apprendre quelque chose et aider un homme qui vient d'avoir un pneu crevé, arrêtez-vous et réparez le pneu crevé. L'amour vaut mieux que la connaissance. Quatrièmement, il parle non seulement les langues, les prophéties, les mystères et les savoirs, en les connectant comme un tout. Mais il déclare, « Quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes,
Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Maintenant, le concept de la foi peut prendre beaucoup de directions. Et je veux vous montrer à la hâte ce qu'il dit ici. Il met l'accent sur le don de la foi. Et le don de la foi n'est pas la foi salvatrice. C'est le type de foi exprimée dans une prière qui libère le pouvoir de Dieu. Vous voyez, c'est cela. C'est Matthieu 17, 20. Ne le regardez pas. Je vous le lirai très vite. Matthieu 17, 20. Vient à l'esprit. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. D'accord? Jésus a dit, vous devez avoir la foi pour croire en Dieu, dans la prière, et vous pourrez déplacer des montagnes. Maintenant, beaucoup de personnes se mêlent à ce verset, parce qu'ils disent, je n'ai jamais vu personne faire cela. Ce n'est pas la question. Dieu ne veut pas que les personnes se promènent et déplacent des montagnes. Cela créerait toutes sortes de problèmes. Vous ne pouvez pas simplement faire cela. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas une chose littérale. Vous savez. Un autre verset dans Matthieu 21 dit, vous pouvez dire à cette montagne, le mont des Oliviers, enlève-toi et jette-toi dans la mer. Jésus ne veut pas que quelqu'un jette le mont des Oliviers, 4000 pieds, dans la mer morte. Cela gâcherait la seconde venue. Ce n'est pas le but. Le fait, c'est que certaines personnes ont le don de la foi, et le don de la foi est la capacité de croire continuellement en Dieu, sans renoncer, lorsque les autres ont renfloué et disent « Oh mon Dieu, tu as dû manquer le coche sur cette affaire. Que se passe-t-il, mon Dieu? Oh, je commence à me poser des questions. » Mais quelqu'un d'autre est un roc et dit « Dieu est toujours sur le trône. J'attends juste que Dieu libère son pouvoir, et je prie et lui demande de le faire. » Vous voyez, c'est cette personne qui va traverser toutes les épreuves, comme une pierre, pendant que les autres s'éloignent. C'est le cadeau de la foi. Et cette personne attend en confiance jusqu'à ce que le pouvoir de Dieu soit libéré, et nous commençons à comprendre pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Ce sont le genre de personnes qui prient et prient. C'est une sorte de confiance en Dieu qui ne s'arrête jamais. C'est une confiance ininterrompue, qui maintient un contact vital avec Dieu, qui attend sa libération du pouvoir, alors que beaucoup d'entre nous ont renfloué longtemps auparavant. Et c'est le genre de foi qui peut soulever des montagnes. Pas des montagnes au sens littéral. Il parle d'analogie. Il ne veut pas que les personnes déplacent des montagnes. Ce serait ridicule. Cela n'accomplirait rien. Et si vous lisez Zacharie 4, vous constaterez qu'il y a une déclaration intéressante. Je vais simplement vous la citer. Zacharie 4, 7. Mais il dit, « Qui es-tu, grande montagne ?» En d'autres termes, il dit, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. » Au verset 6, « Qui es-tu, grande montagne ?» Et il ne parle pas d'une montagne réelle. Il dit, « Quand ai-je le pouvoir de Dieu ?» Quelle montagne peut se tenir face à cela? C'est donc la capacité de croire que Dieu fait des choses que la plupart des personnes n'imagineraient pas avoir arrivé. Alors, il dit, « Regardez, si vous aviez toute la foi, si vous n'aviez jamais douté, si vous aviez juste cru en Dieu, et jamais un soupçon de doute, jamais un soupçon de question, vous êtes un roc, et courez jusqu'aux limites de la foi, pour que rien ne vous soit impossible, rien ne vous ait fait poser des questions, rien ne soit un motif de doute, vous ne trembliez jamais, vous ne remettiez jamais Dieu en question. Sans amour, vous seriez quoi? Rien. C'est incroyable. Ça surprend tout le monde. Donc la somme de tout cela, c'est que peu importe les dons que vous avez, peu importe votre éloquence, peu importe ce que vous savez, peu importe ce que vous croyez, vous pourriez être un célèbre chrétien, un théologien, un missionnaire, un pasteur, un professeur, un auteur ou un érudit. Si vous n'avez pas l'agape de Dieu comme moteur dans votre vie, vous n'êtes rien. C'est assez simple en fin de compte. Vérifiez votre moteur. À la hâte, les 2 derniers au verset 3. Et ceux-ci sont simples. Je ne ferai que les mentionner. La bienveillance sans amour n'est rien. Et c'est le revers. L'amour est un sacrifice de soi. Mais tout sacrifice de soi n'est pas nécessairement de l'amour. Est-ce que vous avez compris cela? Beaucoup de Mormons font des sacrifices. Il y a beaucoup de bouddhistes qui se brûlent. Il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de choses étranges pour une religion à laquelle ils croient. Et ils ne le font pas par amour. Ils le font par quoi? Par peur et autojustice. Vous pouvez le faire pour beaucoup de raisons. L'amour est un sacrifice de soi. Mais il retourne cela et dit, «
Le sacrifice de soi n'est pas nécessairement de l'amour. Assurez-vous que c'est le cas. Ainsi, bien que je donne tous mes biens pour nourrir les pauvres, et que mon corps soit brûlé, mais que je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Je pourrais donner tous mes biens pour nourrir les pauvres. Et c'est une chose très intéressante. Le mot nourrir ici, le verbe psomizo, a une forme nominale, psomion. Il signifie boucher. Et l'idée ici, c'est quelqu'un qui donne littéralement sa fortune, bouchée par bouchée. En d'autres termes, c'est un acte ultime de bienveillance. Il ne se contente pas d'écrire un chèque pour la cause. Il sort et distribue chaque petit morceau. Même si je participais à l'acte de charité, si je faisais chaque don moi-même, et que je donnais de petites sommes à un grand nombre de personnes, cela n'aurait pas d'importance si je n'avais pas l'amour, si je le faisais par obligation, si je le faisais par légalisme, si je le faisais pour sauver ma conscience, si je le faisais pour être reconnu, comme Ananias et Saphira l'ont fait, si je le faisais à cause de la pression des pères, cela ne vaut rien. Quand vous venez à l'église et que vous donnez, pourquoi donnez-vous? Vous sentez-vous obligé de donner? Pensez-vous que vous devez donner pour gagner la faveur de Dieu? Pensez-vous que vous voulez que votre conscience soit apaisée pour le péché que vous avez commis cette semaine? Alors vous allez donner beaucoup cette semaine pour que Dieu équilibre la balance. Voulez-vous la reconnaissance des personnes autour de vous? Dites-vous aux personnes ce que vous donnez. Sentez-vous la pression des pères si vous ne donnez pas? Vous ne pouvez pas en parler la prochaine fois que le groupe se réunira. Si c'est pour une de ces raisons, vous êtes un zéro. Maintenant cela me frappe aussi fort que cela vous frappe. Quel est le seul moteur pour donner? L'amour. C'est pourquoi nous devons le faire en secret, en privé, peu importe à quel point vous êtes bienveillant, si vous n'aimez pas. Le pharisien dit « Oh, je donne la dîme, vous savez, et je vous remercie de ne pas être ce publicain d'ici. Je donne la dîme de tout ce que je possède, etc. » Et il a dit « Vous êtes un zéro. » Jésus a dit « C'est l'homme publicain qui est rentré chez lui justifié, n'est-ce pas? Donc la bienveillance sans amour n'est rien. Enfin, le martyr sans amour n'est rien. Vous pourriez même être un martyr. Le verset 3 dit « Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Maintenant, c'est une discussion intéressante sur ce que signifie donner son corps pour être brûlé. Certains pensent que cela signifie devenir esclave. En ces jours, quand vous étiez devenu esclave, il vous marquait avec un fer à repasser, qui brûlait votre chair. Et certains disent que Paul dit « Même si je devenais esclave, cela n'aurait pas d'importance. C'est possible. » Mais conformément à la nature ultime de la discussion de Paul ici, il me semblerait que ce qu'il dirait serait plutôt « Si je donnais ma vie pour être brûlé, cela n'aurait pas d'importance. » L'argument contre cela, c'est que certaines personnes disent « Il n'y avait pas de précédent à cela, puisque cela n'a pas eu lieu ce jour-là. » C'est vrai, il n'y avait pas de persécution incendiaire à l'époque de Rome. C'est venu plus tard, et les chrétiens ont été brûlés sur le bûcher. Mais il y a plusieurs façons de voir les choses. 1. Il aurait pu faire allusion à la combustion qui allait venir, et il aurait pu, en vertu de la perspicacité du Saint-Esprit, attendre avec impatience ces nombreux chrétiens qui allaient mourir sur le bûcher, pour les mauvaises raisons. Vous savez, l'un des aspects intéressants du début de l'époque des martyrs de l'Église, c'est que beaucoup de ces chrétiens développèrent un complexe de martyrs. Ils voulaient mourir en tant que martyrs pour devenir célèbres, au même titre que les autres chrétiens morts en martyrs. Maintenant, peut-être qu'ils anticipaient cela dans la pensée de l'esprit. Il existe aussi une autre possibilité. Certains dans le passé ont donné leur vie pour être brûlés. Sadrach, Meshach et Abed-Nego. Bien que Dieu les ait délivrés, ils étaient disposés. Mais il est également intéressant de noter qu'il y avait dans la ville, proche de Corinthe, la ville d'Athènes, une tombe appelée la tombe de l'Indien. Un certain Indien était allé à cet endroit même, s'était immolé et s'était brûlé après avoir écrit son épitaphe. Ils ont construit un monument là-bas, et c'est ce qui est écrit. Zamarno Chegas, un Indien de Bargosa, selon les coutumes traditionnelles des Indiens, s'est rendu immortel et se trouve ici. Un homme y a donc brûlé son corps pour gagner une immortalité religieuse. Alors peut-être qu'il avait cela à l'esprit, peu importe, qu'il s'agisse de l'acte ultime de devenir esclave, ou de s'immoler, mourir en martyr, sans amour. Cela n'a pas d'importance. Vous pouvez être un martyr chrétien, au IIe siècle,
Vous pouvez être un kamikaze. Vous pouvez être un bouddhiste qui se brûle. Vous pouvez être un missionnaire. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous pouvez être un missionnaire? Voilà mon éloquence. Vous pouvez être missionnaire sur un terrain, dévoré par les cannibales. Peu importe, si le moteur n'est pas l'amour. Et je ne pense pas qu'il soit cynique de rappeler que de nombreux premiers chrétiens ont cherché à être brûlés pour rester célèbres en tant que martyrs. Et je ne pense pas qu'il soit cynique de dire que les actes qui semblent sacrificiels à la surface sont le produit de l'orgueil. Je pense que c'est vrai. Et certaines de ces choses sont les suivantes. Les langues ou les prophéties, les connaissances, la bienveillance ou le martyre ne veut rien dire sans amour. Et les Corinthiens, peu importe ce qu'ils faisaient, peu importe ce qu'ils faisaient sans amour, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que je fais, ce n'est rien. Cela n'ajoute rien. En fait, c'est intéressant à regarder. Le verset 1 dit « La personne sans amour ne produit rien qui ait de la valeur, juste du vent. » Le verset 2 dit « La personne sans amour est elle-même sans valeur. Je ne suis rien. » Troisième verset « La personne sans amour ne reçoit rien de valeur. Cela ne me rapporte rien. Juste un grand rien. La vie moins l'amour est égale à zéro. Et c'est pourquoi nous avons vu brièvement la dernière fois dans le chapitre 2 de l'Apocalypse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Ils avaient travaillé dur, ils avaient la bonne doctrine, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné quoi? Ton premier amour. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a enlevé le chandelier, et l'église était morte, et elle n'était plus là. Grace Church peut se trouver dans la même situation si elle n'a pas d'amour, et vous aussi, en tant que personne. Prions. Merci Père pour ta parole claire, forte, directe et si bénéfique. Nous devons le savoir, Seigneur, afin que nous puissions entrer dans la bénédiction ultime avec toi. Nous devons suivre les principes que tu nous as donnés pour connaître la bénédiction que tu nous as promise. Nous prions pour que nous puissions vraiment connaître l'amour de Christ répandu dans nos cœurs lorsque nous cédons à l'Esprit